nous allons réaliser une composition en créant plusieurs calques. Tout d'abord, je vais créer un arrière-plan. Je vais dans le menu Fichier, je choisis dans le menu déroulant Nouvelle image, je clique ici, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît, c'est une fenêtre en fait. Elle me donne par défaut la largeur et la hauteur de ma nouvelle image, tout cela en pixels. C'est écrit ici également. Je valide ici, donc mon image est créée. Et j'ai également créé un calque qui s'appelle arrière-plan, qui est blanc. L'image et le calque sont blancs, car la couleur par défaut de l'arrière-plan, quand j'ai utilisé GIMP, est le blanc. Je vais placer des formes sur cet arrière-plan, mais chaque fois que je vais placer une forme, je vais créer un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, je vais dans la boîte de dialogue des calques et je clique ici sur l'onglet qui est en bas et à gauche. Une boîte de dialogue apparaît. Il y a nom du calque. Alors, je peux changer le nom du calque. Je vais l'appeler noir. Je vais garder la largeur et la hauteur par défaut, qui est la largeur et la hauteur de l'arrière-plan. Et je vais garder transparence. Je valide. Un nouveau calque est créé. Je suis positionné sur ce nouveau calque. Je vais réaliser une forme. Pour cela, je prends l'outil de sélection rectangulaire, donc je clique sur son icône, je m'aperçois que dans les options de l'outil, il y a écrit sélection rectangulaire. Donc pour tracer une sélection rectangulaire, je fais un clic gauche, je laisse le bouton enfoncé et je me déplace ici. J'ai créé une sélection rectangulaire. Je peux modifier encore la hauteur, la largeur plutôt, et la hauteur. Voilà, je clique à l'intérieur. Je ne peux agir que dans cette sélection. Cette sélection, voilà, je la replace, je vais la remplir de noir. Donc je vais utiliser pour remplir l'outil de remplissage qui a la forme d'un seau. Donc je clique sur son icône, j'ai bien l'outil de remplissage. Dans les options de l'outil, l'option par défaut c'est remplissage avec la couleur de premier plan. Donc la couleur de premier plan est le noir. Il suffit que je clique dans ma sélection, voilà, pour la remplir de noir. Je n'ai plus besoin de ma sélection, donc il faut que je désélectionne. Pour cela, je vais dans le menu Sélection et je clique sur Aucune. Je vais ajouter une deuxième forme et je vais donc créer un nouveau calque. Donc je crée un nouveau calque comme tout à l'heure. Ce calque, je vais par exemple l'appeler rouge. Évidemment, je vais remplir une forme en rouge. Donc je laisse les mêmes options, transparence, etc. et je valide. Je vais changer d'outil, je vais prendre l'outil de sélection elliptique qui fonctionne un peu de la même façon que l'outil de sélection rectangulaire. Je clique ici, voilà, je crée une ellipse, je peux changer sa taille, là je modifie, je clique à l'intérieur, voilà. Pour remplir, je vais remplir de rouge, parce que j'ai appelé le calque rouge. Donc, il faut que je change la couleur de premier plan. Donc, je vais ici sur le rectangle noir, je fais un double clic et une boîte de dialogue apparaît. J'ai des couleurs qui sont présélectionnées déjà. Donc, pour plus de simplicité, je vais utiliser le rouge qui est ici. Donc je clique ici. Regardez bien, la nouvelle couleur est le rouge. Couleur actuelle rouge, la précédente était le noir. Donc je valide. Je constate donc que le rouge est la couleur de premier plan. Je sélectionne l'outil de remplissage. Je clique ici. J'ai rempli de rouge. Je n'ai plus besoin de cette sélection, donc je vais la désélectionner. Sélection et aucune. Je vais créer une troisième forme. Donc avant, je crée un nouveau calque. Le même icône que tout à l'heure, je clique. Je vais appeler par exemple ce calque bleu. Je valide. Donc j'ai un calque bleu ici transparent, je suis cette fois positionné sur le calque bleu. Je vais réutiliser l'outil de sélection rectangulaire. Donc voilà, je vais créer cette forme par exemple ici. Voilà,
je clique à l'intérieur, je vais sur les couleurs, je fais un double clic, je choisis ce bleu par exemple, voilà, je valide, donc j'ai bien le bleu comme couleur de premier plan, je choisis l'outil de remplissage, remplissage avec la couleur de premier plan, donc ici le bleu, je clique, même démarche que tout à l'heure, je n'ai plus besoin de ma sélection, il faut que je désélectionne nos sélections, aucune. Je vais créer enfin une dernière forme. Donc, je crée un nouveau calque. Je vais appeler cette forme vert, calque transparent, etc., etc. Je valide. Je reprends l'outil de sélection elliptique. Je trace ici cette forme. Je clique à l'intérieur. Je double-clique ici. Et je choisis le vert. Je vais prendre le vert qui est ici. Je valide. L'outil de remplissage, remplissage avec la couleur de premier plan, je clique à l'intérieur, j'ai rempli, je n'ai plus besoin de ma sélection, sélection aucune. Donc ma composition ici est terminée, j'aurais pu bien sûr ajouter d'autres formes, mais ce n'est pas la peine. Donc ici dans la fenêtre image, je ne vois qu'une image, mais cette image en fait est composée de calques superposés. Donc en bas de ce qu'on appelle la pile, il y a le calque arrière-plan. Ensuite, il y a par-dessus un calque que j'ai appelé noir, qui est en partie transparent, en partie opaque, dont on ne voit que le noir ici. Par-dessus ce calque, il y a le calque que j'ai appelé rouge. C'est pour ça que le calque rouge étant par-dessus, donc il masque en partie la forme noire qui est dessous. Puis ici le calque bleu qui est sur cette forme et le calque vert. Donc en fait, j'ai pour cette seule image, j'ai utilisé 5 calques. Nous allons voir pourquoi on utilise des calques pour former une composition. Alors l'intérêt des calques, c'est que je peux, si par exemple le vert ne me plaît pas, ici je peux à la limite changer la couleur ou supprimer le calque. Si je veux par exemple supprimer ce calque ici, je clique, je le mets à la poubelle. La poubelle, c'est l'icône ici qui est à droite. Voilà, cette couleur ne me plaisait pas, donc je supprime le calque. Je peux recommencer et je n'altère pas le reste de la composition. Donc je crée un nouveau calque, je l'appelle toujours vert, je valide. Je double-clique ici. Bon, ce vert ne me plaît pas, donc j'ai utilisé pour l'instant des couleurs qui étaient présélectionnées. Bon, je clique par exemple ici, vous voyez, donc il y a du vert, je déplace ici, je change le vert, je clique sur valider, j'ai un nouveau vert, voilà. Donc je vais reprendre l'outil que j'ai utilisé, sélection elliptique, l'outil de remplissage, et je vais désélectionner. Voilà. Donc j'ai pu modifier ma composition parce que j'avais travaillé sur plusieurs calques. Sinon j'aurais dû tout recommencer. Là, je n'ai recommencé que pour un seul calque. Nous verrons dans un autre tutoriel d'autres utilisations pour les calques.